Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le grand showcase de Miyabi. Il est là, il est enfin sorti. J'ai essayé de faire au plus rapide possible pour vous proposer un maximum de gros contenu au début de l'1.4. Les guides sont sortis, n'hésitez pas à aller les voir. Miyabi est là, on va découvrir avec plusieurs teams qu'est-ce que vaut le personnage. Et la petite particularité de ce showcase par rapport aux autres, c'est que je vais pouvoir vous montrer une Miyabi plutôt free-to-play friendly. Et en parallèle aussi, à côté, une Miyabi avec des doublons et avec l'arme. Ça va me permettre de comparer un petit peu tout ça. Et ça va être super intéressant. On va démarrer directement. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu sur Zenless Zone 0. On rush les 1500 abonnés. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. C'est l'objectif de cette fin d'année. Et merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire encore une fois. Parce que je fais des vidéos tous les jours. Vous me régalez de malade. Surtout avec les dernières vidéos en ce moment. C'est une folie. Donc merci à tous ceux qui le font. On démarre avec directement Miyabi. Je vous montre un petit peu le personnage en rapide. Donc on est sur une Miyabi qui n'est pas encore terminée. Une Miyabi qui est très free-to-play friendly. Vous voyez, j'ai que 20% de taux de crit alors qu'il faut tendre vers les 80. 2800, donc on va dire quasiment 2900 d'attaque pour 95 de DC. Ce qui n'est pas non plus dégueulasse. Il me manque un passif, mais malheureusement, il va me manquer les composants ici. Donc ça atteindra la semaine prochaine. Donc ça, c'est plutôt cool. Je suis quand même assez content. J'ai pu monter 2 compétences niveau 12. Le 3e arrive. Donc ça monte tranquillement au niveau des compétences et des passifs. Ça se suit. Et au niveau de l'arme et des disques, on est vraiment sur du classique avec la balade de l'épée de bois en 4 pièces et de l'électropie vert en 2 pièces. Je tiens juste à préciser une chose. Ici, sur le disque 4, je n'ai pas du TC. C'est ce qu'il faudrait que j'ai sur mon personnage. Mais étant donné que j'ai eu de l'attaque sur le disque 4, vu que par la suite, sur mon compte personnel, je compte avoir l'arme de Miyabi, pour l'instant, j'ai eu de la chance. J'ai eu le disque attaque, donc je reste sur ce disque-là. Je ne vais pas m'embêter à aller crafter un disque TC pour jouer le temps d'avoir l'arme et ensuite switch, ça va me faire, je perds des composants pour rien. Ça sert pas à grand chose et surtout vous allez voir que Miyabi vraiment, c'est pas grave. C'est pas grave vraiment de pas avoir le disque TC. Donc je suis content, j'ai eu le disque attaque, autant le garder. Et donc forcément vu que j'ai pas l'arme, on se contentera du gourmet sylvestre que j'ai par contre en 3 étoiles. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc on a une Miyabi quand même plutôt bien montée pour un day one. Alors là le perso est sorti, ça fait 2 jours qu'elle est sortie au moment où je tourne, donc ça c'est plutôt cool. On s'en sort pas trop mal et je vais vous montrer un petit peu les teams avec laquelle on va tester un petit peu tout ça. La première team, ça va être, vous voyez ici la team César, Miyabi, Yanagi. Alors le bambou, regardez pas parce que j'ai pas encore eu le bambou FBI. Donc pour le moment, on va se contenter de celui-là par dépit, voilà. Mais comment ça fonctionne, donc du coup cette team, on va jouer évidemment César qui va booster Miyabi, et derrière Yanagi qui va pouvoir proc un maximum de jauge de frima pour envoyer la sauce simplement avec Miyabi grâce au disorder et le disorder polarisé. On en reparlera un petit peu après. On a une deuxième team qui va se jouer autour de Burnis, étant donné que Burnis va pouvoir appliquer de l'anomalie et du disorder sans forcément qu'elle soit sur le terrain. Ça va permettre de jouer Miyabi beaucoup plus régulièrement sur le terrain sans forcément faire des switches, et évidemment Lucie en 3e personnage pour booster, étant donné que je le rappelle, Miyabi, sa capacité supplémentaire s'active quand on a un support dans son équipe, donc forcément il va me falloir Lucie, sinon je peux pas combiner avec Burnis. Oui, ma Lucie n'est pas montée, je suis en train de vous arracher les yeux. Malheureusement, je peux pas tout monter, sinon c'est compliqué pour faire les showcases. Ça arrive petit à petit, je suis en train de monter un petit peu tout le reste de ma box. Mais pour le moment, comprenez bien que c'est un peu compliqué. Donc forcément, Lucie est niveau 20. Je préférais monter des persos comme César par exemple, pour mon compte. C'était quand même relativement bien. Et aussi une 3e team avec Lighter et Lucie également, étant donné que, comme je vous l'ai répété, il faut un personnage support. Et donc là, on va jouer Lighter, qui est un personnage confusion qui va permettre de faire péter les jauges. Donc Miyabi fera plus de dégâts. Et en plus de ça, Lighter va booster les dégâts de glace de Miyabi et va permettre de baisser la résistance des mobs à la glace. Donc super intéressant aussi à ce niveau-là. Et d'ailleurs, le Lighter, j'en profite quand même pour vous montrer, vous inquiétez pas, le Lighter, lui, est respecté, donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci, j'ai juste pas son arme, mais vous inquiétez pas, le Lighter, il est en place, vous allez voir, ça va dépoter aussi sévère. Je vous propose de démarrer directement, on va commencer par la défense de Shiyu, le nœud critique en 7, on se retrouve en jeu, et on se dit à tout de suite.
On est parti du coup avec la team Lucy, Lighter et Miyabi. L'objectif va être simple, ça va être de péter la jauge de confusion du mob et tout simplement d'aller taper, à mettre un gros burst avec Miyabi. L'objectif c'est tout simplement de remplir la jauge de Frima pour pouvoir utiliser le Shimotsuki. Malheureusement, vu qu'on ne joue pas de personnage qui est là pour faire des anomalies, ça va être quelque chose qu'on va utiliser rarement, mais quand on va l'utiliser, ça va faire un maximum de dégâts. Vous allez voir ça, donc du coup, avec Lighter, on essaye de le jouer un petit peu pour essayer d'augmenter un petit peu cette jauge de confusion. On est directement à 2 orbes de pouvoir lâcher le Shimotsuki. Je vais utiliser la compétence qui va me mettre full et directement lâcher le Shimotsuki. J'aurais pu attendre un petit peu avant de le lâcher puisque la barre de confusion, voilà, je la pète à l'instant. Mais ça me permet de pouvoir faire une rota. Et j'ai l'ulti directement de Miyabi, mais je crois que je me plante et... Ok, je le fais. L'ulti va me permettre d'en générer 3 orbes, donc ça c'est super intéressant. Et l'ex vous permet d'en générer 2. Vous voyez que là, il me manque plus qu'une seule orbe à récupérer. J'ai eu une anomalie caproc, donc du coup, j'ai pu charger ma dernière jauge et directement utiliser le Shimotsuki. C'est comme ça qu'il va falloir jouer Miyabi, de toute façon... à fond, c'est-à-dire vraiment utiliser tout ce qui est en votre pouvoir pour générer du Shimotsuki, enfin les orbes de Frima pour lâcher votre Shimotsuki. Donc là, je suis avec Lighter, je vais utiliser tout ce qui est dans son kit pour pouvoir remplir sa jauge de confusion pour l'ennemi. L'ulti, étant donné que maintenant l'ulti va vous permettre de pouvoir le faire sur plusieurs personnages d'affilée, et ça c'est vraiment trop bien. Le Shimotsuki qui est lâché sur le boss, et vous voyez que vraiment le perso il fait des dégâts de malade mentaux. Vraiment Miyabi on se rend pas compte, et surtout que là elle est pas terminée ma Miyabi, elle est vraiment très loin d'être terminée. Et ça fait plaisir. Alors là j'ai merdé, vous voyez là complètement, c'est le fait d'avoir une Lucy vraiment pas très haut level, bah je me suis fait planter pour le boss. Et du coup, bah, je perds ma Lucy là-dessus bêtement. Mais bon, ça c'est pas grave. Après, c'était juste pour la capacité supplémentaire que j'ai voulu prendre Lucy. Là, ma Lucy, je peux pas trop la jouer, étant donné qu'elle est pas assez level up. Mais c'est pas grave, vous allez voir que vraiment, c'est pas si grave que ça. C'est vraiment pas nécessaire de pas avoir le support. Là, on va bientôt avoir la dernière orbe. Donc, je joue le petit Lighter, la petite rota tranquillement. On a le Shimotsuki qui est prêt. On va le lâcher. Et derrière, on va pouvoir combiner avec un ulti. Et ça va pouvoir... bah, tout simplement terminer le boss sans aucune difficulté. Vraiment aucune difficulté. Le seul truc c'est que j'ai perdu une Lucy normale vu qu'elle n'est pas au level. On enchaîne directement avec l'autre défense de Xiu. Donc toujours avec la même team, on démarre tranquillement avec le Lighter comme d'habitude. Hein, vous avez compris maintenant le principe. On va vouloir bombarder la confusion sur les mobs pour faire un maximum de dégâts avec la Miyabi. Là, je vais switch directement pour proc la confusion. Je suis quasiment full orb pour Shimotsuki. Super bien, je vais pouvoir le lâcher de suite. Vous allez voir que bah, sur ce combat, c'est quand même flagrant. Là, je dois vraiment éviter les coups au maximum pour pas me faire désosser. Et ben même en faisant ça, et ben vous allez voir que les ennemis, je les vois pas du tout. Alors le seul truc, c'est qu'il y a cet archer de con qui me fait chier, vous allez voir. Mais à part ça, vraiment les mobs, c'est du pipi de chat. Vraiment, là, c'est clairement du pipi de chat. Je fais déjà péter la jauge de confusion. Je fais le petit cycle avec le Lighter. La Miyabi qui arrive pour tout taper. Le Shimotsuki qui va bientôt être full. Du coup, j'ultise ce qui me permet d'être full. Derrière, lâcher le Shimotsuki. Et repartir directement à nouveau sur un cycle. Et regardez les dégâts que je mets. Regardez les dégâts quoi. Et là repartir derrière sur l'attaque X qui va me générer 2 orbes. Le premier mob vient de tomber. Il m'a même pas touché ma team. Et là on va devoir affronter par contre le désastre. C'est-à-dire le boss le plus compliqué du jeu. La petite merde. Voilà. L'archer de con là. Qui vraiment il est là pour abattre. Il est trop chiant. Vraiment il est trop chiant. Ce mob, donc là bah, vous allez voir, je vais tout simplement galérer pour le tomber alors qu'il est vraiment facile. J'ulti pour pouvoir faire péter la confusion, pour pouvoir faire la rota et lui faire quand même de bons dégâts. Je vais directement attaquer avec Lighter et ensuite je vais switch normalement sur Miyabi pour faire le Shimotsuki. Voilà, pour lui mettre un petit burst, l'attaque spéciale X pour recharger mes 2 orbes. Et en fait c'est tout simplement un jonglage comme ça constant entre l'attaque spéciale X qui me permet de générer des orbes, le Shimotsuki, l'ulti qui me permet de générer des orbes, et en fait tu fais que ça quoi. Tu fais que ça, là vraiment, non mais quel boss de con, hein. Vraiment quel boss de con. Et j'arrive pas à le terminer, alors vraiment il est mort, hein. Il veut pas tomber, il veut pas partir, c'est fini. Voilà, l'ulti Miyabi vraiment, l'ulti de rage. Mais voilà, le combat qui est vraiment pas compliqué du tout avec Miyabi.
on va passer à la chasse aux infâmes. La chasse aux infâmes, du coup, je suis parti affronter le dernier boss, évidemment, comme ça on peut voir un petit peu comment ça se passe. Je prends tout le temps le buff pour les dégâts de glace, et j'attaque directement par l'attaque spéciale X pour lui lâcher le premier Shimotsuki. En fait, je perds pas de temps, vraiment, je veux lui sauter à la gorge de suite, et comme ça me permet de charger un petit peu le lighter, comme ça il arrive sur le terrain, et je peux de suite lui envoyer la sauce pour lui faire péter sa jauge de confusion le plus rapidement possible. Ce qui est cool avec Lighter, c'est que vous allez pouvoir bien enchaîner comme ça et faire péter une jauge de confusion extrêmement rapidement, surtout avec son burst confusion qui est trop agréable. Bon, j'essaye de faire des trucs avec ma Lucie, mais voilà, je rappelle que si je prends un coup, je peux rien faire du tout, donc j'évite. Quand même, la petite confusion qui va péter, et là, on va faire le cycle pour aller l'éclater avec la Miyabi. On fait le cycle complet, le bambou qui lui roule dessus. Et là, j'ai un magnifique ulti qui attend que moi. Je sais pas si je vais l'utiliser ou si je le garde après. Non, je préfère lâcher. Alors, ce que j'ai fait, c'était intéressant. Là, j'ai pas claqué le Shimotsuki complet. J'ai claqué le demi-Shimotsuki. Ce qui m'a permis de garder des orbes. Ulti, recharger à nouveau des orbes pour pouvoir le terminer. Comme ça, vu qu'il lui restait pas beaucoup de vie, ça aurait été un petit peu du gâchis. Ça, pour le coup, c'était assez... C'est pas con de faire comme ça. On est sur la P2 du boss. Donc là il va faire son attaque de merde où il va falloir taper son œil très vite, sinon il va nous faire une AOE qui est pas très agréable, donc c'est pas compliqué. Je vais ulti avec Lighter comme ça lui permet de le tomber assez rapidement. Là je sais pas si ça va passer, si ça passe grâce au Frostburn qui est plutôt cool. On va charger la full orb, le Shimotsuki. Et puis voilà, hein, là je pense que maintenant vous avez déjà compris le gameplay, comment ça se passait. Et la petite Lucie, bon je m'amuse un petit peu avec le personnage. Comme vous le voyez, le but c'est quand même de faire jouer un peu les persos. Et vraiment ce changement d'ulti, je trouve ça incroyable. Et surtout que derrière, ça permet de pouvoir faire un burst avec l'ulti de Lighter, d'enchaîner derrière, d'avoir la petite Miyabi qui switch et faire un massacre. On va charger l'attaque spéciale, 3 orbes directement caproc. Je vais re-avoir à nouveau l'attaque spéciale. Il me manque plus qu'une seule orbe pour pouvoir faire le Shimotsuki. Regardez les dégâts que met le personnage, c'est indécent. Alors là, voilà. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai misclick. On va faire l'acteur. J'ai misclick, je voulais attendre. J'ai misclick et j'ai lâché un demi-Shimotsuki. Un peu dommage à ce niveau-là. Mais là, je vais avoir un truc intéressant. C'est que je pense que le jeu a bugué. je vous le dis. Le boss ne bouge plus. Donc je pense que c'est un bug. À moins que ce soit vraiment sa phase qui fait qu'à un moment donné, il y a une configuration où il canalise et que ça dure pendant 1000 ans. Mais je pense, au vu de la gueule de comment le boss se comporte, que c'est un bug, hein, ce que j'ai là. Donc écoutez, c'est pas grave. Hein, ça fait un bon punching ball. On va ulti pour lui éclater sa jauge de confusion. La rota. Et après, c'est fini. Hein. Vraiment, c'est fini. Je crois que je cancel. Même carrément pour ulti. Là j'aurais dû normalement Shimotsuki et ulti juste après pour pouvoir recharger les orbes. Mais bon, comme vous le voyez là, les dégâts font que il n'y en a même pas besoin. Maintenant, on va passer à la deuxième team. Là où ça va être intéressant sur cette deuxième team, ça va être que Burnice, avec évidemment encore une fois Lucie et Miyabi, on va avoir du Disorder en passif. C'est-à-dire que la petite Burnice va appliquer le brûler sur l'adversaire. Je vais pouvoir proc du Disorder tranquillement sans que Burnice soit forcément présente sur le terrain. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super cool. Là, vous voyez que je vais même pas avoir besoin de la faire revenir. Je vais la faire revenir de temps en temps, mais vous voyez que là, du coup, j'ai chargé 2 orbes tranquillement. Et là, voilà, ça y est, je suis déjà full. Donc là, j'ai un peu de choc parce que je me suis fait surprendre. J'ai ulti. J'aurais dû d'abord Shimotsuki avant d'ulti. Mais il va falloir faire gaffe quand vous jouez ce genre de team à bien regarder vos orbes parce que ça peut proc extrêmement vite. Étant donné que avec l'anomalie que va rajouter Burnice, le Disorder proc ultra régulièrement. Ce qui vous permet de charger vos orbes super vite. Et ça, c'est vraiment un avantage de fou par rapport au team classique confusion qu'on a eu avec Lighter. D'un côté, on a Lighter qui certes vous permet d'avoir moins de jauge, mais quand il fait péter la jauge de confusion, vous faites de gros dégâts. Et sur ce genre de team anomalie, vous n'avez pas pété la jauge de confusion, mais à côté, ça vous permet d'avoir plus de fois l'orbe et donc de pouvoir faire le Shimotsuki beaucoup plus régulièrement. Là, j'aime bien m'amuser un petit peu, je force un peu pour pouvoir avoir la dernière jauge. Bon, malheureusement, ça proc sur son changement de phase et je crois que là, je fail aussi. Non, c'est bon, l'ulti au moins il passe.
je récupère 4 orbes carrément. Donc ça c'est top. En plus de ça, la confusion qui pète enfin, donc ça c'est cool. Et on va re-switch à nouveau sur Miyabi pour directement aller proc la dernière attaque spéciale X et faire le Shimotsuki. Voilà, normalement c'est ce que je vais faire, hein. Enfin, tout simplement. Et là le boss, voilà, c'est tranquille. Là je peux ulti avec Burnice, qui va me permettre d'avoir encore plus d'anomalies feu en continu pendant que je joue avec Miyabi. Et ça c'est vraiment strong d'avoir ce genre de combo là, hein. Ça c'est trop bien comme team. Si vous voulez avoir un petit peu plus de temps de terrain avec Miyabi, Burnice c'est vraiment pas déconnant. Là je suis tranquille. Je fais mon petit Shimotsuki, j'ai même plus besoin de Burnice. Je sais que je vais appliquer du Disorder sans forcément la réinvoquer, et ça c'est trop bien. Derrière l'ulti qui vient faire un carnage, j'ai à nouveau 4 orbes en stock, donc vraiment ce team est incroyable. Je recharge l'attaque spéciale Alex, je re-Shimotsuki derrière. Vous voyez, à la vitesse où je Shimotsuki, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou ce team, et là bon, bah là on est sur la fin. Le mob qui vraiment par contre est vraiment résistant, je trouve, ce mob là. Après on est quand même sur le dernier, on est en défense de Shiu, donc forcément c'est normal. Mais là bon, on est sur la fin, le wipeout, et donc du coup la team est vraiment super forte. On se retrouve pour la deuxième défense de Shiu. C'est parti. Donc là, sur ce genre de boss et ce genre de combat, vous allez voir que vraiment, les combats peuvent vraiment être extrêmement rapides. Vous n'avez même pas de petits mobs à les tuer. Bon, même si les petits mobs avec une Miyabi, on n'en parle pas trop. J'ai déjà le Shimotsuki, ça c'est vraiment une dinguerie. Et là, on est vraiment sur une team vraiment abordable. Alors, évidemment, il faut avoir Burnice, mais on est quand même sur une Miyabi free to play. Je n'ai pas d'armes. Le personnage est accessible, il n'y a pas de fantaisie ou quoi qui font que le perso là est fort. Là c'est vraiment, je l'ai monté, je la joue sans rien de plus derrière. J'ai pas des substats de fou, j'ai rien. Et vraiment regardez les dégâts, je suis quand même à la dernière défense de Shiu, là où je suis censé me faire, mais vraiment prendre vraiment beaucoup de dégâts dans la tronche. Et là, bah les dégâts, ils ont même pas le temps de me le faire. J'ai tellement d'esquive avec Miyabi, j'ai tellement de potentiel destructeur avec le perso, que bah tout simplement déjà il y en a 1 sur 2 qui est mort. Voilà, voilà c'est bon, il vient de tomber. Et on se retrouve à nouveau pour le truc là. On va voir si je m'en sors un petit peu mieux avec cette team là. Le Disorder qui est passé, ça c'est cool. On va pouvoir ulti avec regardez ça. Du coup, j'ai pas pu parce qu'il s'est TP. Et forcément, ma Burnice, eh ben, elle a ulti dans le vide. Donc vraiment ce mob, il est horrible. Vraiment il est horrible. Mais bon, c'est pas grave. On remplit les jauges tranquillement. La confusion, incroyable, incroyable. Le perso de fou, Lucie qui vient carry. Qui l'eût cru dans ce genre de team. Et regardez les dégâts que je vais mettre encore une fois ici, là ça va être quelque chose. Parce qu'en plus de ça, la confusion est pétée, donc là les dégâts ça fait plaisir. Là vraiment, on fait des dégâts monstrueux sur le perso. Et encore une fois, le perso n'est pas terminé d'être build. Je n'ai pas l'arme du personnage, je n'ai pas de doublon, j'ai rien du tout. Et faire des dégâts comme ça, c'est vraiment quelque chose de fou. Je pense qu'on peut dire clairement, le personnage en l'état, il a mis un tiers à tous les autres agents du jeu. Vraiment. Et c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie, Miyabi. Et là encore, j'ai tellement de TC à les récupérer sur le personnage que j'ai pas encore récupéré. Ça va être vraiment trop... Et encore une fois, je galère. Je regarde, je comble un petit peu comme je peux en regardant le combat, mais je galère à tuer Starcher. Hein. Starcher qui veut pas, il veut vraiment pas tomber. Il est tanky comparé à l'autre. Voilà, ça y est, il est tombé. Voilà un petit peu pour ce genre de game. On va passer à la chasse aux infâmes. Donc la chasse aux infâmes avec Burnice, est-ce que c'est viable? Je remarque quand même que quand on a des anomalies pour pouvoir proc du Disorder, c'est quand même bien plus efficace qu'un personnage confusion. Alors attention, ça veut pas dire que c'est en plus Gauthier et que l'autre est nul à chier. Attention, c'est pas ça que je suis en train de dire. Vous avez bien vu qu'avec Lighter, je passe le endgame avec Miyabi sans aucun problème. Et surtout que ma Lucie n'est pas améliorée. Avec une Lucie, j'aurais pu beaucoup plus jouer, apporter des bonus et de l'anomalie feu plus facilement. Là, c'était un peu compliqué, mais c'était quand même pour vous montrer la team comment ça fonctionnait. Là, c'est vrai que quand même, au nombre de Disorder, on a quand même cet avantage-là de pouvoir vraiment proc tellement de Shimotsuki que l'adversaire... Regardez les dégâts. Regardez ce que je lui mets en termes de dégâts dans la tronche. J'ai déjà encore un Shimotsuki. Derrière, je vais voilà, avoir l'ulti directement. J'ai même pas le temps. Je n'ai pas le temps. Vraiment. J'ulti. Là, le boss, il est terminé. Je sais même pas pourquoi je fais durer le petit plaisir. je fais durer le plaisir, hein, littéralement. Alors, je pense que je pourrais clairement le terminer.
Mais en fait, ah ok d'accord, je sais ce que je fais. Je décide de garder l'ulti pour la P2. Parce que bah forcément le boss il tombe tellement vite que bah je préfère tout claquer ici. Garder l'ulti pour avoir le proc de 3 orbes, faire les gros dégâts. Et derrière, bah, lui atomiser sa P2. Parce que c'est vrai que c'est pas non plus obligatoire de lui éclater sa P1 super vite et de galérer un peu plus sur la P2. Là, j'ulti avec Burnice pour pouvoir avoir un petit peu de hit en plus, commencer à générer mes premières orbes. Là, son attaque, son pilier là. D'ailleurs, je trouve ça un peu dommage le fait que les boss soient obligatoires pour farmer les composants. Malheureusement, c'est dommage parce que là, du coup, j'avais même pas fait le mode histoire, je me suis fait spoil le boss, mais bon, c'est comme ça. Là, je vais ulti, ce qui me permet de récupérer les 3 orbes. Le Shimotsuki, bon maintenant vous avez compris, hein, je me répète dans tous les cas, mais c'est comme ça que ça se passe, et vraiment je trouve que cette team est super efficace. Le brûlé de Burnice qui va proc le Disorder sans avoir besoin de la sortir, et ça c'est quand même incroyable. Alors après on la ressort de temps en temps pour refaire proc l'effet, mais dans les faits c'est vraiment cool parce que bah Miyabi a pas beaucoup besoin de... En fait, il y a tellement pas besoin de notre personnage avec Miyabi, elle se suffit tellement à elle-même. Et là, avec Burnice, le jeu te dit clairement, bah t'as pas besoin de jouer à notre perso, juste joue ta Miyabi et puis ce sera parfait quoi. Ce sera juste parfait. Donc là, oui, c'est vrai qu'il fait cette attaque là, un peu bizarre. Donc là, je crois que c'est quand il bug pas hein, qu'il y a ce genre d'attaque. Et vous voyez que je l'esquive sans problème, et c'est ça qui est fou en plus. C'est que le boss, il a beau me hit dans tous les sens. Si je veux esquiver, bah le perso il va vraiment dodge. En plus, il a un système de contre sur cette attaque-là, là, sur le mouvement-là, sur la fin de son attaque normale, qui fait des dégâts de malade mentaux et qui derrière contre toutes les attaques, c'est super fort. Et même la chasse aux infâmes, je lui ai éclaté la tronche. On va passer par contre à la 3e team qui va être quand même beaucoup plus intéressante. On y est donc, la défense de Shiyu avec la team qui est vraiment probablement la Dream Team de Miyabi pour la 1.4, qui est donc avec César et avec Yanagi. Pourquoi la Dream Team? Tout simplement parce que, bah, ce qui est très fort, c'est que là, regardez un petit peu les dégâts que je mets pour clean la zone, c'est quand même assez aberrant. Grâce déjà au shield de César qui permet, enfin l'égide qui permet de faire ça. Derrière, avec Yanagi, vous allez pouvoir proc du Disorder à foison, ce qui est vraiment super fort. Et surtout que Yanagi en elle-même va pouvoir proc, du coup, son Disorder polarisé, qui est son propre système de Disorder, qui va fonctionner sur la jauge de Frima de Miyabi. Donc c'est le personnage qui va vous permettre de générer le plus de jauge de Frima sur Miyabi et donc bah, potentiellement faire briller encore plus Miyabi et faire le plus de dégâts possible. Regardez ça à la vitesse où je vais générer les orbes avec Miyabi, c'est quand même un truc de fou. Là on est vraiment par contre sur une team extrêmement strong. Là je génère le Disorder, je vais pouvoir à nouveau switch sur Miyabi, refaire le Shimotsuki parce que de toute façon j'étais full. Et derrière bah, je vais pouvoir refaire ça en boucle. L'ulti qui va me refaire proc, il me semble, le double Disorder. Alors je crois que j'en ai fait proc qu'un seul, mais là j'en ai fait proc 2. Donc là j'ai 2 orbes en plus, donc du coup je suis full. Je peux réutiliser le Shimotsuki. Bon malheureusement je suis sur les timings où le boss il est invulnérable. Mais bon, c'est dommage. Le timing est un poil short à chaque fois. Mais c'est là où c'est super fort, c'est que vous voyez quand même à la vitesse où la jauge elle se remplit. J'en ai refait encore proc un autre, je suis à nouveau full, je reviens, là je peux le claquer, derrière refaire l'ulti pour me permettre d'en générer 3. Et en plus de ça, bah, je remarque que la confusion va bientôt péter. Donc bah, la confusion, est-ce que la confusion pète sur l'ulti? Non, malheureusement. Et j'ai pas attendu, j'ai directement Shimotsuki, j'aurais peut-être dû attendre quand même de pouvoir bah, faire péter cette jauge pour pouvoir le lâcher. Ça m'aurait permis de peut-être faire quand même un peu plus de dégâts. Mais bon, c'est pas grave. Le boss, on est complètement en train de l'éclater. Il peut rien faire. Regardez, le boss se prend, mais une avoinée dans la tronche. Il ne peut rien faire. Double Disorder. Miyabi, elle a encore à nouveau son Shimotsuki. On lui lâche l'attaque et c'est terminé. Ça va être terminé. Ah, je ne l'ai pas terminé. Allez, s'il te plaît. Voilà. Cette team est monstrueuse. Et vous allez voir le combat d'après. Vous n'êtes pas prêts. La deuxième défense de Shiyu, vous allez voir que ça va être un carnage parce qu'il va falloir affronter encore une fois cet archer. Ce qui est bien avec César, c'est qu'on peut vraiment appliquer l'égide dès le début sans même toucher un ennemi. Ça, c'est vraiment fumé. Ça permet d'attaquer directement avec Miyabi, de mettre un Shimotsuki sur le boss avec l'égide dès le départ. Et ça, c'est complètement fumé. Là, je vais pouvoir m'amuser à aller commencer à charger de l'anomalie électrique sur les boss.
Donc ça va s'affronter rapidement. J'ai déjà perdu l'égide, évidemment, puisque les boss en fait font quand même assez mal. Mais bon, c'est César, hein. Le perso est trop fort, donc forcément, eh ben, on va pouvoir la remettre tranquillement. Je fais proc les petits stuns pour pouvoir charger la confusion. Derrière, bah, je vais pouvoir revenir sur Miyabi, normalement, hein, si tout se passe bien, voilà. Pour pouvoir réappliquer le Shimotsuki avec la jauge X, voilà. Je vais en tomber un, comme ça c'est fait. En plus, l'archer, il s'est pris dedans. Et derrière, je vais pouvoir l'ulti. Et là, l'archer, cette fois-ci, il va pas me la faire. Vraiment, je vais l'éclater, il me semble. Derrière, j'ai l'attaque spéciale X pour lui faire encore un hit. On reproc à nouveau le Shimotsuki. Il n'a pas le temps de respirer. Là, il faut l'attaquer. Il faut l'attaquer. Lui mettre le couteau sous la gorge. On ulti avec Yanagi. Pas le temps. Proc encore une fois un disorder. Là, on a fait 3 disorders d'affilée. Donc, je peux revenir à nouveau sur Miyabi. Refaire le Shimotsuki. Et en fait, c'est vraiment ça. Hein. Vous voyez, là, on fait encore péter la confusion sur le perso. Et en fait, c'est vraiment ça avec Miyabi qui est à noter. C'est qu'avec Yanagi, tout simplement, Miyabi va pouvoir avoir tellement d'orbes que vous faites que ça. Vous faites Yanagi, Miyabi, Shimotsuki, Yanagi, Miyabi, Shimotsuki. Et vous faites que ça. Et tous les boss tombent. Tous les boss tombent. Alors, bon, encore une fois, il lui reste 2 HP. Et je vais pas réussir à le conclure. Si, quand même. Et ça fait vraiment super mal. On se retrouve à nouveau sur la chasse aux infâmes. Franchement, quand on voit des teams comme ça, on peut que se questionner pour l'avenir du jeu. Et je pense que ça va être l'idée d'une nouvelle vidéo qui va... Je sais pas quand est-ce que je vais la faire, mais parler un petit peu de tout ça. Parce que vraiment, bah, Miyabi, on peut le dire, vient de mettre un énorme power creep au jeu tout entier. Et César a mis un petit peu un coup, on va dire un bon coup de pied dans la ruche. Mais là, vraiment, Miyabi, c'est un autre cas à part. C'est vraiment, pour moi, le premier vrai power creep du jeu. Et il y a moyen que ça soit vraiment comme ça pendant encore très longtemps. À chaque Void Hunter, c'est probable qu'ils vont faire ça. Et quand on voit que Miyabi, c'est la première, franchement, la suite, ça va être quelque chose, je pense. Ça va vraiment être quelque chose. Et c'est... J'en parlerai dans une autre vidéo un peu plus en détail. Là, vous voyez que le boss, bah déjà, juste le temps d'en parler un petit peu. La P1, elle est quasiment tombée. Je m'amuse un petit peu avec Yanagi pour pouvoir proc le disorder. Revenir après sur Miyabi pour pouvoir proc son attaque normale à renforcer. Qui est quasiment chargée. Mais bon, je crois que voilà, ça y est, j'ai FF. J'ulti, j'arrivais pas à l'avoir. Et dites-vous que tout ça là, c'est sans armes. C'est mes disques pas terminés. C'est mes compétences pas terminées. C'est mon passif de Miyabi pas complété. Donc il y a vraiment tellement de choses encore que je vais pouvoir améliorer sur le perso que ça va être n'importe quoi. De toute façon, vous allez voir, on va en parler juste après, puisque le petit showcase surprise qui se rajoute à la fin. J'ulti avec Yanagi, comme ça je pète l'œil directement, je me prends pas la tête. Il tombe, derrière je peux enchaîner avec Miyabi. Comme d'habitude. Maintenant vous avez compris hein, comment ça fonctionne. Il n'y a rien de sorcier. Vraiment le perso, une fois que vous avez compris, c'est vraiment teuteux. C'est vraiment super facile à jouer. C'est que ça. Vous chargez, vous consommez. Vous chargez, vous consommez. Et c'est comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à que l'adversaire soit mort. Et c'est vraiment une dinguerie. Regardez, hop, le petit contre avec Yanagi, le double proc disorder. Je reviens à nouveau sur Miyabi. Le mob va pouvoir me faire un petit coup, mais je sais pas ce qu'il essaye de faire en fait, parce que de toute façon, il se fait pulvériser. Hein. Le pauvre, il essaye de faire d'autres trucs, il essaye de bouger, il se fait asthmater. Il se fait vraiment asthmater. Je ne laisse pas respirer. Je l'ai à la gorge là. Je l'ai à la gorge. Regardez ça, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Littéralement. Et là, c'est insolent en fait. C'est insolent. Insolent. Là, bon, bah, je peux ulti. Et voyons. Est-ce que je le tue sur l'ulti? Soyons fous. Ah ouais. Non, non, vraiment. Non, Miyabi, c'est n'importe quoi. Les amis, on se retrouve pour la Miyabi doublon. Et donc, on se retrouve sur le fameux compte avec la Miyabi M2, donc ce qui est intéressant sur le personnage, vous voyez qu'elle a 55% de taux de crit, 3000, quasiment 3600 d'attaque avec 104% de DC. On est full passif, 3 compétences sur 5 niveau 12, les 3 principales, donc c'est parfait. Au niveau de l'équipement, alors il a préféré prendre du voie astrale en 2 pièces, qui est super bien. On a l'arme du personnage, donc ça c'est trop cool. Et on a les cinémas.
Et ce qui est sympa, c'est que sur le cinéma numéro 1, ça va être que pour chaque posture Shimotsuki, à chaque point de Frima consommé, vous allez ignorer 6% de la def de la cible, cumulable jusqu'à 6 fois. Donc ça, c'est super fort. Et à chaque fois que vous allez du coup faire une attaque du Shimotsuki chargée sur un ennemi qui souffre de la brûlure de givre, bah, l'effet de brûlure de givre va être consommé pour augmenter de 20% le taux d'accumulation d'anomalie de tous les membres de l'escouade pendant 10 secondes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très fort. Et la C2 du personnage qui est aussi très fort, qui va augmenter l'attaque normale du Kazahana et du contre d'esquive de 30%. Et lorsque... et en fait, ce qui est trop bien aussi, c'est que Miyabi va obtenir 1 point de Frima lorsque le coup final du 5ème coup de l'attaque normale va toucher un ennemi. Et aussi, en entrant sur le champ de bataille, Miyabi, elle obtient les 6 points de Frima directement et son taux de critique augmente de 15%. Donc vous avez 15% à récupérer sur la C2 de Miyabi et vous avez les 12% du disque. Donc là, on est à 82% de TC. Donc on est vraiment bien à ce niveau-là. On a une Miyabi qui va vraiment faire super mal et surtout qu'on va la mettre en combinaison avec la petite Yanagi qui, elle aussi, est C2. Avec son arme, donc on va se faire kiffer. Je vous retrouve directement en jeu pour aller détruire des mobs. Donc on se retrouve avec une team de fous et vous allez voir, ça va aller extrêmement vite. Je vais juste vous laisser profiter du spectacle parce que c'est une vraie boucherie. Honnêtement, c'est une vraie boucherie. Et là, vous allez voir vraiment pourquoi je parle de Miyabi qui est un monstre sur ce jeu. Vraiment, c'est une catastrophe. C'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Le perso, il fait des dégâts de fou avec Yanagi, encore une fois. On reste sur la team, on va dire la Dream Team, pour vous montrer un petit peu comment tout ça se passe. Et regardez les dégâts. Regardez un petit peu tout ça. Le double disorder, je vais pouvoir revenir à nouveau sur Miyabi. Et vous allez voir que là, au niveau des dégâts, ça va être vraiment terrifiant. Est-ce que j'ulti? Je vais même pas ulti. Oh, les dégâts. L'ulti, bah là c'est fini. C'est juste terminé. C'est juste terminé. Parce que là, derrière, je rush. Wow. Oh, c'est un truc de fou. C'est déjà fini. On va enchaîner, je vais vous montrer d'autres combats. Parce que là, vraiment, c'est terrifiant. On va aller affronter du coup notre Némésis à l'arc. On va voir un petit peu comment ça se passe. Toujours le boost. Et là, on perd pas de temps. Et le truc de mettre un Shimotsuki d'entrée de jeu, c'est n'importe quoi. Vraiment, d'avoir les doublons sur Miyabi. Si vraiment c'est un personnage que vous voulez vraiment respecter de fou, vraiment aller chercher les doublons, hein, si vraiment c'est votre kiff. Regardez les dégâts. Oh, mais on l'a éteint. Et là, il y a l'archer de con, là. Vraiment, c'est le perso qui vient de péter le jeu. Là, littéralement, il n'y a rien de plus à dire. C'est sûr que vraiment, si vous voulez investir sur un personnage et que vous hésitez à Miyabi, bah là, en vrai, l'hésitation, elle est pas à avoir. Hein. Vous voyez bien que... Alors, bon, toujours pareil, je galère à aller le toucher parce que le mob fait que se téléporter, esquive, tout ça. Mais à partir du moment où je vais le toucher, bon, bah, ça va être un carnage. Hein. Au moment où il va se la prendre, ça va être terrible. Il veut vraiment pas. Hein. Voilà, le petit Shimotsuki, s'il te plaît. Et là, bon, bah, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Mais je pense que là aussi, ce qui va être impressionnant, ça va être de vous montrer tout ça en chasse aux infâmes. Et pour terminer ce petit showcase avec cette Miyabi bonus, la chasse aux infâmes, où on va encore une fois prendre le bonus de glace comme d'habitude, se booster avec César, et c'est parti. On va essayer d'éclater la gueule de ce boss le plus efficacement possible, parce que là, bon, le but, ça va être de le respecter le moins possible. Regardez les dégâts que je mets au boss. Il a déjà perdu la moitié de sa barre de vie. Alors que le combat vient à peine de démarrer en fait. Le combat vient à peine de démarrer. Et la P1 est déjà quasiment tombée. Je vais pouvoir à nouveau ex. Ça y est, la P1 est tombée. La P1 est tombée. Est-ce qu'on peut mettre un chronomètre? J'ai mis moins de 30 secondes, c'est marqué en haut à droite, pour tomber la P1. Et encore une fois, je suis vraiment pas le meilleur sur le jeu. Mes rotas sont loin d'être parfaites. Et j'ai encore plein de trucs à apprendre. Surtout que Miyabi vient d'arriver. Donc voilà. Mais là, c'est trop fort. C'est juste trop fort. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que là, quelqu'un qui joue parfaitement bien... Regardez, à la vitesse où j'ai tombé, sa main, il a même pas le temps de respirer. Il a même pas le temps de respirer. Et est-ce que je vais ulti avec Miyabi? Est-ce qu'on va pouvoir voir les dégâts de l'ulti sur ça? Est-ce que c'est vraiment ce que je vais faire hein? Histoire de ne pas respecter le mob jusqu'au bout. Et franchement, je pense que pour ce showcase là, vous avez été gâtés. Je crois que c'est vraiment ce que je vais faire. Hein. Je crois que c'est vraiment ce que je vais faire. Regardez les dégâts. Oh. C'est n'importe quoi. C'est Miyabi. C'est l'effet Miyabi.
J'espère que vous kiffez, les gars. J'espère que vous kiffez parce que vraiment, là, on est sur un personnage qui est tellement puissant. C'est une folie. Honnêtement, je sais pas où on va. J'ai, entre guillemets, peur pour la suite. J'ai vraiment des craintes. Je sais pas où on va aller exactement. Parce que je me dis, si les personnages de la 1.5, est-ce qu'ils vont être plus forts que Miyabi? Ou équivalent? Je pense pas, étant donné que c'est un Void Hunter. Mais d'un côté, je me dis qu'effectivement, si c'est un Void Hunter, bah, est-ce que du coup les prochains personnages qui vont arriver vont être moins puissants? S'ils sont moins puissants, bah du coup, par rapport à la difficulté du jeu qui va évoluer, est-ce que ça va pas être problématique? Bref, on va en faire une vidéo à part, de toute façon, de tout ça, parce que c'est super intéressant comme sujet. En tout cas, si vous avez kiffé le showcase, n'hésitez pas à vous abonner, le maximum de pouces bleus. Vraiment, c'est des vidéos qui me prennent du temps à réaliser au niveau de l'édit, du montage, tout ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, je me répète, mais ça aide de fou pour le référencement et ça aide de fou à faire évoluer cette chaîne et à faire grossir, à faire découvrir dans plus de monde Zenless Zone Zero en France, et c'est toujours un régal. En tout cas, moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Ciao, ciao.